Bonjour à tous, salam alaikum. J'espère que vous passez un bon ramadan en cette période de confinement. Je pense que c'est une chance, que tout est une grâce, qu'à côté d'une difficulté est certes une facilité, et que justement, le fait d'être en confinement peut nous aider au contraire à profiter pleinement de notre ramadan. Donc, comme promis, je fais suite à la précédente vidéo où j'avais parlé des procédés de manipulation. Et donc là, pour bien faire la différence avec la manipulation, je vais parler des procédés argumentatifs. Donc j'ai un écrit. Donc contrairement à la manipulation, l'argumentation vise à convaincre en appelant au raisonnement et à la logique de ses interlocuteurs. Donc le premier procédé, voilà, donc ce sont mes réflexions personnelles, ce sont des pistes. Bien sûr, je vous invite à commenter et à donner les procédés d'argumentation auxquels vous avez pensé et dont je n'aurais pas parlé. Moi, je vais penser plutôt à la démonstration en premier procédé. Donc là, il s'agit vraiment d'utiliser un raisonnement logique en détaillant les étapes pour montrer que quelque chose est vrai. Donc c'est très utilisé, notamment en mathématiques. Bon, j'ai un exemple très simple, hein, je l'ai écrit. Là, c'est niveau collège. Donc pour pouvoir démontrer que a plus b, a moins b est bien égal à a carré moins b carré, il suffit de détailler les étapes, puisque si on fait a plus b, a moins b, on aura bien a au carré plus AB, moins ab plus ab. Donc forcément, AB moins AB, ça s'annule. Et moins B carré, donc il ne restera plus que A carré moins B carré. Donc effectivement, dans un débat d'opinion, on va peut-être pas forcément pouvoir utiliser ce type de démonstration mathématique, mais il existe plusieurs formes de démonstration, dont le syllogisme. Donc l'exemple typique, c'est tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Donc, on a démontré que Socrate est mortel. Du coup, de ce syllogisme, j'avais imaginé un exemple géographique. Donc, si on veut démontrer que la Biélorussie n'appartient pas à l'Union européenne, on part de quelque chose de départ, d'un prémisse de départ qui est vrai, qui est le fait que tous les pays de l'Union européenne ont aboli la peine de mort. Or, la Biélorussie applique toujours la peine capitale à ce jour. Donc forcément, la Biélorussie n'appartient pas à l'Union européenne. Bon, après voilà, ce sont des exemples un peu bateaux, mais pour montrer un peu comment on peut utiliser la démonstration pour argumenter. Et du coup, on voit bien la différence avec la manipulation. Ensuite, deuxièmement, la déduction. Donc ici, ça serait de s'appuyer sur une connaissance préalable, un lien cause à effet, surtout. Et donc la présence de l'effet observé nous permet de déduire l'existence de la cause. Pour donner un exemple médical, la sérologie, dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais bon, la sérologie est utilisée pour beaucoup de maladies infectieuses. Donc la sérologie, elle consiste à rechercher les anticorps dirigés contre un germe pour en déduire que ce germe est bien présent dans l'organisme, ou qu'il a été présent à un moment donné. Donc des anticorps dirigés contre un virus. Donc on voit pas la sérologie ne montre pas directement le virus, mais elle montre les anticorps et on en déduit que puisque les anticorps sont présents, le virus a été ou est également présent. Pour donner un autre exemple de déduction, si on observe un bâtiment, donc on sait que tout bâtiment est construit par des bâtisseurs. Donc l'existence du bâtiment prouve l'existence du bâtisseur par déduction. Donc on pourrait même aller plus loin. Puisque tout est créé, l'existence de l'univers prouve l'existence d'un créateur, par déduction. Troisièmement, l'efficacité d'une méthode.
Donc là, c'est bon, pas contrairement aux deux premiers, comment dire, on va dire que le niveau de preuve est moins fort que pour les deux premiers, mais il peut en effet être admis qu'une méthode efficace prouve la véracité de la théorie sur laquelle elle s'appuie. Donc si c'est efficace, c'est que c'est vrai. Par exemple, l'efficacité d'un antibiotique prouve la véracité de la théorie microbienne. Ou en astronomie, la méthode de détection des exoplanètes par les vitesses radiales est efficace. Cela prouve que les lois de la mécanique céleste sur lesquelles se base la méthode des vitesses radiales sont vraies. Et quatrièmement, donc ce serait peut-être ce qui est plus utilisé dans les débats d'opinion, les avantages et les inconvénients. Donc pour défendre un point de vue, on peut lister tous les avantages pour argumenter en faveur de l'opinion qu'on défend. Donc par exemple, on est pour l'immigration, par exemple, pourquoi pas. Donc on peut relever tous les avantages de l'immigration en France et donc noter que le fonctionnement des hôpitaux, de la recherche et de l'économie constituent les avantages de l'immigration en France. Et à contrario, relever tous les inconvénients d'une méthode ou d'un fait, relever tous les inconvénients tend à argumenter dans le sens qu'une réforme s'impose et donc dans le sens qu'on est contre quelque chose. Donc par exemple, si on est contre la mondialisation, on dira que la mondialisation entraîne de grandes disparités sociales, des pandémies qui conduisent à des milliers de morts. Et donc cinquièmement, il y a des éléments. Donc cinquièmement, pour argumenter, on peut parler des éléments en faveur de la véracité d'une théorie. Donc ce ne sont pas des preuves à proprement dit, mais ce sont plusieurs éléments qui renforcent une hypothèse. Donc par exemple, l'extinction des dinosaures est expliquée par différentes hypothèses. Donc on peut dire que l'extinction des dinosaures a pu être causée par des changements climatiques, que c'est possible, que c'est une hypothèse, parce que il est connu que la température corporelle des reptiles actuels dépend fortement de l'environnement et que l'humidité impacte la croissance des œufs reptiliens. Donc ce sont des éléments qui renforcent l'hypothèse. Pour la théorie du Big Bang, l'argument décisif, le plus évident, le plus incontournable, donc je cite, je mettrai bien sûr la référence en lien de la vidéo. Donc l'argument décisif, le plus évident, le plus incontournable, le plus simple aussi, est très certainement l'observation de l'éloignement des galaxies. Chaque galaxie observée dans l'univers s'éloigne de chaque autre, découvert dit-on par Hubble, mais en réalité plutôt par l'astronome américain Vesto Slipher ou même par le chanoine et physicien belge Georges Lemaître. Ce phénomène d'expansion de l'univers, couramment appelé Big Bang, est immensément lourd de conséquences. Donc voici les 5 procédés d'argumentation. Pour résumer, donc, je vous ai parlé de la démonstration, de la déduction, de l'efficacité d'une méthode qui prouve la véracité de la théorie sur laquelle elle s'appuie, des avantages pour dire qu'on est pour quelque chose ou des inconvénients pour dire qu'on est contre, et enfin des éléments qui sont en faveur d'une théorie. Donc loin des discours grandiloquents, loin des subterfuges manipulatoires, l'extension de la rigueur scientifique à tous les domaines pourrait contribuer à de réels discours argumentatifs. S'inspirer des méthodes scientifiques est à mon humble avis un excellent moyen de se rapprocher de la vérité. Bien entendu, il existe des spécificités à chaque domaine, l'essentiel étant de toujours argumenter avec la fameuse honnêteté intellectuelle dont on entend souvent parler. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a paru utile, qu'elle vous a plu, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, un commentaire, partagez. Voilà, donc c'est vraiment la recherche de la vérité qui m'anime.
Et je vous souhaite un très bon ramadan à tous. Un très bon confinement à tous les Français. Et bon courage aussi. Salam alaikum.